Au cœur de la Guyane, le village de Saül conserve un patrimoine immobilier authentique, rappelant l'histoire de la commune. Un village qui a pris le nom d'un certain monsieur Saül, orpailleur Saint-Lucien, venu dans le secteur pour y faire fortune au début du XXe siècle. Cette case traditionnelle fait partie de l'histoire de ce village, la maison de Simplice Agasso, un ancien de la commune décédé en 2010 à l'âge de 74 ans. Monsieur Agasso, né à Saül en 1936, de parents originaires de Sainte-Lucie. À sa mort, il a légué cette maison à la commune. L'intérieur a été comme figé dans un temps passé. La case tombe en ruine. Dans quelques mois, elle sera détruite, puis reconstruite à l'identique. On va appeler la maison de M. Agasso et ils vont réhabiliter, remettre en état. Donc la maison représente un danger, on va casser. La mairie on a fait la demande pour casser cette maison-là et refaire à l'identique. Donc on a quelqu'un qui viendra, un spécialiste qui viendra prendre des photos de toute la structure, tout ce qu'il y a, de façon à refaire à l'identique la maison. Et puis après, ça va servir de modèle. Simplice Agasso, une vie et une personnalité hors du commun. Il était l'épicier de Saül. Dans mon épicerie, on a trouvé toute bagaille, depuis champagne, jus rhum, beurre, gâteau, l'huile, du riz, quoi, on a trouvé tout ça qu'il y a dans l'épicerie de Cayenne. Archive de 2007, 3 ans avant son décès. Simplice Agasso dans son abatis où ses paripoux et ses productions étaient appréciées, jusqu'à Paris. Le poivre de Saül est très réputé parce qu'il tout récemment j'en avais, c'est arrivé jusqu'en métropole. Tous mes parents qui étaient ici, mes oncles, parrains, marraines, tout le monde, ils travaillent la terre. Ici, c'était un endroit qui était dépouché. Tout le monde avait leur abattis. Agriculteur, épicier, mais aussi conseiller municipal de Saül et militant actif, connu pour ses convictions politiques. Il fera partie des premiers militants de l'UTG. Simplice a aussi suivi les traces de ses parents, a été orpailleur avec déjà des projets et des ambitions pour le village et la Guyane. Je souhaite que d'autres gens viennent, surtout les jeunes, de venir pour savoir comment on travaille l'or, puisque la Guyane, Saül en particulier, c'est un endroit très riche. Il faut que les jeunes Guyanais savent comment on travaille l'or et apprendre à travailler l'or pour l'économie du pays. Vous en trouvez assez pour vivre, vous? Dire assez, non, parce que vous savez, l'homme désire toujours de gagner plus, mais quand même, dans le contexte actuel, les responsabilités que j'ai à Saül, je me suis contenté de faire un sacrifice avec ce que je gagne pour le développement de ma commune. À Saül, Simplice Agasso a marqué les esprits et tous les habitants qui l'ont connu en gardent un très bon souvenir. C'était quelqu'un qui voulait avec tout le monde, il avait le cœur ouvert et puis se donnait beaucoup pour Saül. C'était quelqu'un qui ne mâchait pas de ses mots. Hein. Il travaillait non seulement pour Saül, mais pour la Guyane parce qu'il était un syndicaliste UTG. Même le pont de Cayenne, là, le pont aussi, il a travaillé dessus. Et après, il est venu pour nous faire connaître ses connaissances, quoi, de participer dans le développement de la commune. Autant de souvenirs qui font que le projet communal de reconstruire la case de M. Agasso a aujourd'hui l'adhésion de tous les villageois. C'est le patrimoine de la commune, hein, donc c'est pour faire voir aux jeunes qui ne connaissent pas comment était la maison traditionnelle avec le four intégré avec en créole on dit le fouillé d'Ifé. Et donc c'était la maison à part, la cuisine de l'autre côté, donc c'était pour faire voir comment les anciens vivaient avant, quoi. Moi je trouve ça c'est une bonne idée et que ça va servir pour les jeunes à venir, plutôt une mémoire pour les anciens, quoi. Le village de Saül aura d'ici quelques mois un nouvel atout, un petit musée du temps des chercheurs d'or du siècle dernier.